Le 20 septembre 1519, 5 navires avec 237 hommes à bord quittent le port de Sanlúcar de Barrameda en Espagne, direction l'ouest. L'objectif de la mission est d'atteindre les îles Moluques en Indonésie, en évitant de faire le tour de l'Afrique, qui jusque-là était un passage obligé, long, dangereux et contrôlé par les ennemis acharnés portugais. Connues comme les îles des Épices, les Moluques étaient à l'époque le seul territoire connu où on pouvait s'approvisionner en clous de girofle, muscade et massis, matières premières précieuses et très chères. Fernand Magellan, un explorateur portugais, était à la tête de cette entreprise et avait deviné avant tout le monde l'existence d'un nouveau chemin à emprunter, mais il n'a jamais achevé le voyage. Il fut en effet tué une fois aux Philippines et le commandement fut ainsi confié à l'un de ses subordonnés. C'est lui qui retournera en Espagne le 6 septembre 1522. Cependant, seul un navire et 18 hommes revinrent au bord de Sanlúcar de Barrameda, le même port d'où ils avaient navigué triomphalement 2 ans, 11 mois et 17 jours plus tôt. Tous les autres étaient morts, certains dans des affrontements avec des populations locales hostiles rencontrées en cours de route, la majorité cependant des suites d'une maladie peu connue à l'époque, le scorbut. Grâce aux études qui ont suivi le voyage de Magellan et à l'analyse des journaux de bord, il a été possible de faire le lien entre cette maladie et le faible apport en vitamine C, et on a également commencé à la prévenir en offrant aux équipages des infusions à base d'agrumes, en particulier de cèdre, ou des régimes riches en ail. C'est ainsi que certaines préparations et sauces encore bien connues aujourd'hui sont nées, comme la yata, l'aioli ou le pestoun. Des sauces qui, en évoluant, ont donné naissance à l'un des condiments italiens les plus connus et les plus appréciés, le pesto à la génoise. Quand on pense au pesto, on imagine tous de grandes quantités de basilic parfumé, battu dans des mortiers en marbre blanc de Carrare. Et c'est bien cela. Depuis le 19e siècle, en effet, le pesto génois est produit selon la recette que nous connaissons tous, composé de basilic, d'ail, de pignon de pin, de gros sel, de parmesan, de pecorino romain et d'huile d'olive extra vierge. Ce que beaucoup oublient, soucieux de la digestibilité ou de l'acceptation sociale, c'est qu'avec le basilic, l'ingrédient qui ne peut jamais manquer est précisément l'ail. Et toujours en Ligurie, en parlant d'ail, on trouve une variété extraordinaire dans la petite ville de Vesalico. On se trouve dans l'arrière-pays d'Albenga, à quelques kilomètres de la merveilleuse Riviera des Fleurs qui mène en France, connue pour ses serres d'où proviennent des fleurs colorées et parfumées de toutes sortes, qui chaque 1er janvier parfument et ornent la scène de l'Auditorium de Vienne, où est célébré le Nouvel An sur des notes du Danube bleu et de la marche Radetzky. À Vesalico, la variété locale d'ail a été préservée et sauvée de la disparition à laquelle elle semblait être destinée, grâce à l'obstination de quelques agriculteurs qui ont continué à la planter sur de petites parcelles de terre littéralement volées à la montagne. Outre les caractéristiques organoleptiques de ce bulbe, qui possède un arôme délicat mais une saveur assez intense et légèrement piquante, une autre particularité de ce produit réside dans la manière dont il est récolté et conservé. En effet, la tige n'est pas coupée mais utilisée pour entrelacer les têtes. Ce faisant, le bulbe peut être conservé plusieurs mois sans perdre son parfum et sa consistance. Si on veut maintenant se consacrer au pesto, on doit d'abord se munir d'un mortier. Commencez par y mettre 2 grosses gousses d'ail de Vesalico et une cuillère à café de gros sel, puis écrasez avec un pilon en bois jusqu'à obtenir une pâte. À ce stade, ajoutez peu à la fois les feuilles les plus petites et les plus tendres du basilic. Vous aurez besoin d'environ 50 grammes et continuez à battre. Peu à peu, le mélange prendra la forme d'une crème vert vif. C'est alors le moment d'ajouter les pignons de pain, de battre encore un peu, puis de remplacer le pilon par une cuillère. Ensuite, en remuant doucement, ajoutez 40 grammes de parmesan et la même quantité de pecorino sarde râpé, puis ajoutez l'huile d'olive extra vierge de Ligurie jusqu'à obtenir une crème douce mais pas trop liquide. Votre pesto est maintenant prêt. Utilisez-le pour assaisonner une belle assiette de trofie et si vous ne pouvez vraiment pas attendre que les pâtes soient cuites, dégustez-le tartiné sur un morceau de pain grillé.